la une de l'actualité ce soir, le syndicat national des secrétaires du Burkina dénonce le nouveau projet d'élaboration du répertoire interministériel des métiers de l'État en abrégé RIM. Le syndicat estime qu'il n'a pas été associé ni impliqué dans le processus et ne se reconnaît d'ailleurs pas dans ce nouveau projet. Vous entendrez ses responsables dans ce journal. Dans ce journal également, à Bobo Dioulasso, l'état des voies dans certaines grandes artères de la ville est assez inquiétant. En cette période des pluies, difficile de rallier certains endroits de la ville sans faire des contours et des gymnastiques. Les usagers se disent excédés de braver quotidiennement des flaques d'eau dans la circulation. Mais que fait la mairie? On en parle dans cette édition. Dans cette édition à l'étranger, en Angola, le nouveau président s'appelle João Lourenço. Il a obtenu plus de 60% des suffrages à l'élection cette semaine. Il devance Isaias Samakouva. Lutter contre la crise économique sera le principal défi du nouveau président. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, les conseillers municipaux de l'UPC à l'école de la bonne gouvernance. Ils sont réunis depuis ce matin pour une formation sur la gestion des affaires locales. Une formation qui marque également le début d'une série sur divers thèmes. Bouma Ernest Nébier. Permettre aux conseillers municipaux de l'Union pour le progrès et le changement IPC de la commune de Ouagadougou de contribuer efficacement au développement de la cité et à la gestion des affaires locales. C'est l'objectif de cet atelier de formation initié par le groupe municipal de l'UPC de Ouagadougou. Un atelier de formation au cours duquel l'accent sera mis sur le rôle du conseiller municipal dans la gestion des collectivités territoriales. Ça sera réellement le rôle et les attributions du conseiller municipal. Quel est son rôle au niveau du secteur, au niveau de l'arrondissement, au niveau de la commune? Comment est-ce qu'il peut travailler à la préparation des délibérations, au vote des délibérations? Comment est-ce qu'il peut travailler à être utile aux populations? Savoir écouter les populations, savoir donc recenser les idées de développement local et pouvoir les proposer au niveau du conseil et se battre pour qu'ils soient adoptés. Une initiative saluée par les premiers responsables du parti pour qui cette formation est plus que jamais nécessaire pour l'atteinte des objectifs du parti au niveau communal. Ce rassemblement, cette formation est un plus qui va permettre même d'abord de se connaître d'abord entre eux et de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est une formation qui va même propulser, qui va même améliorer la production municipale au niveau de leur groupe. Cette mise à niveau ne sera pas la seule selon ces initiateurs qui entendent organiser durant le mandat des conseils de l'UPC des formations sur des thèmes variés. Des thèmes parmi lesquels le code électoral, la communication politique et l'élaboration du budget communal. Dans l'actualité ce soir, le syndicat national des secrétaires du Burkina n'est pas d'accord avec le ministère de la fonction publique sur la gestion des ressources humaines et des carrières. Ce matin, face à la presse, le syndicat a dénoncé le nouveau projet d'élaboration du répertoire interministériel des métiers de l'État en abrégé RIM. Que reproche-t-il exactement à ce nouveau projet? Élément de réponse avec Zalissa Sanfo. Plus de recrutement de secrétaires par concours de la fonction publique. Le SINASEB, syndicat national des secrétaires du Burkina, dit non. Il crie halte à la mauvaise gestion des ressources humaines et des carrières. Le syndicat conteste donc le nouveau document du ministère de la fonction publique qui instaure ce nouveau statut. Pour lui, ce document ne prend pas en compte les préoccupations du moment. Nous avons entamé le processus d'élaboration du répertoire interministériel ensemble. Nous avons eu des échanges les 28 avril et 7 juin 2017 dans la salle de conférence du ministère de la fonction publique auquel nous avons apporté nos amendements. À travers cette conférence de presse, le syndicat national des secrétaires du Burkina invite le ministère de la fonction publique à revoir sa copie pour une administration qui gagne. Nous avons écrit une correspondance à monsieur le ministre pour protester contre cette pratique. Et nous l'avons signifié que nous refusons de porter tout document prêt à porter car ce nouveau RIM n'a pas fait l'objet d'examen et d'appropriation. Et le SINASEB entend utiliser tous les moyens en sa possession, grève, sit-in, pour obtenir gain de cause.
Et toujours contre la malgouvernance au Burkina et les détentions arbitraires, le cadre d'expression démocratique, une association de la société civile, compte organiser en octobre prochain un rassemblement. Ces responsables étaient face à la presse cette semaine pour dénoncer également ces arrestations arbitraires, mais aussi donner leur lecture des attaques du café Aziz Istanbul. Bouma Ernest Nébier. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est à ce prix que le Burkina pourra contrer cette montée fulgurante du terrorisme. C'est la conviction du CE2, le cadre d'expression démocratique. Pour son coordonnateur, pour venir à bout du phénomène, le gouvernement doit responsabiliser un spécialiste de la sécurité. C'est vrai que le président s'est contredit lui-même. Il a dit qu'il n'a pas besoin d'un militaire dans son gouvernement. Or, cela s'impose aujourd'hui. Il faut un homme de taille, un militaire plein, ça peut être un gendarme, un policier ou un militaire, pour s'occuper de la sécurité et de la défense nationale. Cette conférence de presse, les leaders du cadre interpellent le gouvernement à plus de démocratie et de justice pour le bien-être des populations. Ce faisant, Pascal Zaïda et ses collaborateurs entendent organiser un meeting le 7 octobre à la place de la Nation pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive du pouvoir en place. Pour tenir ce grand meeting, pour dire non à la malgouvernance, pour dire non aux tribunaux d'exception, pour dire non aux détentions arbitraires, pour dire non aux attaques terroristes et pour enfin rendre hommage à tous ceux qui sont tombés. Au cours de cette conférence de presse, le CE2 a rendu un hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 13 août et à Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier à Paris. Le CE2 en appelle à l'esprit d'humilité du pouvoir en place pour préserver les acquis de Salifou Diallo. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina achève ce dimanche à Tinkodogo un séminaire national sur la problématique de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes au Burkina. Il faut dire que cette rencontre ordinaire que l'association a l'habitude d'organiser chaque année, et cette édition s'est focalisée sur cette thématique d'actualité. Des détails avec Bouma Ernest Nébier. Venus de différentes localités du Burkina, les militants de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, AMB, vont débattre au cours de ce séminaire national de formation islamique autour du thème « Défi de la formation et de l'insertion socio-professionnelle pour une jeunesse épanouie ». C'est un appui de cette structure islamique, selon les organisateurs de ce séminaire, au gouvernement dans la recherche de solutions au chômage des jeunes. Nous participons au développement socio-économique du pays et donc c'est dans ce sens-là que nous essayons au niveau de l'AMB d'organiser des activités qui accompagnent nos gouvernants. La jeunesse a besoin d'un encadrement et ces genres d'initiatives sont à louer et nous voulons vraiment les encourager. Également au programme de cette rencontre, la sensibilisation sur le civisme et des formations sur les principes de l'islam et le leadership. Et l'objectif aussi étant en tout cas de mettre au profit de la communauté des citoyens responsables. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la question de l'insécurité, c'est une problématique qui menace tout le monde. Et donc, dans ce sens également, à tout moment que nous avons la possibilité de réunir les jeunes, nous essayons de les sensibiliser en leur faisant comprendre que voilà, les actes terroristes n'ont rien à voir avec la religion. Les participants ont eu une pensée pieuse à l'égard des victimes des attentats du 13 août dernier à Ouagadougou. À l'ouverture de ce séminaire, ils ont observé une minute de silence en leur mémoire après avoir condamné fermement ces actes terroristes ignobles. Résoudre la question de l'emploi des jeunes pourrait bien aider au développement local, surtout dans un contexte où les municipalités éprouvent souvent des difficultés dans la gestion. À Bobo-Dioulasso, par exemple, cela se retrouve dans l'état des voies de circulation urbaine qui est assez inquiétant. En cette période des pluies, difficile de rallier certains endroits de la ville sans faire des contours et des gymnastiques. Les usagers se disent excédés des désagréments. Constat avec Kadouro Menki. Nous sommes en plein centre-ville de Bobo-Dioulasso. Chaque jour, de centaines d'usagers font des allers-retours sur ces voies. Dégradées ça et là, l'état défectueux des routes engendre de nombreuses difficultés. Tout le monde voit l'état défectueux de cette voie.
c'est le centre-ville. Quand il pleut, c'est la croix et la bannière. Souvent, les usagers se versent de l'eau sale et cela est désagréable. Cette voie est bien empruntée. Il convient pour les autorités de trouver une solution. Chacun fait de son mieux pour se frayer un chemin. Des usagers qui se voient obligés à des acrobaties. L'état de ces voies occasionne beaucoup de désagréments tels que les accidents. Chacun veut profiter du moindre endroit qui est empruntable. Les riverains souffrent beaucoup de cette situation. L'état défectueux de ces voies occasionne des pannes au niveau de nos véhicules. Et nous sommes contraints d'aller chez le garagiste 1 ou 2 fois par semaine. C'est tout le centre-ville qui est confronté à ce problème de voie. Donc on a un souci à aller quoi. C'est les passages des trains. Bon, on se dit que si c'est trop arrangé aussi, il y a des usagers en venant, ils prennent trop de vitesse. Maintenant que c'est comme ça, bon, on est obligé de ralentir. Cause souvent d'accidents et de conflits entre usagers et riverains. L'état défectueux de certaines artères de la ville de Bobo-Dioulasso constitue un véritable problème de sécurité et même de développement local. Malgré les efforts consentis jusque-là, les autorités communales devraient s'y pencher davantage pour remédier à ce problème. Si à Bobo-Dioulasso, ce sont les voies de circulation urbaine qui dérangent le plus en ces temps de saison des pluies, à Soulenzo dans les Banwa, c'est surtout l'insalubrité qui y règne. Eau stagnante répandue, pas d'assainissement dans la ville, un taux de latrinisation très faible avec son lot de périls fécals. Mais que fait la mairie de Soulenzo pour endiguer cette insalubrité? On en parle avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. L'insalubrité règne dans la ville de Soulenzo. Cet état insalubre n'est pas sans conséquence et la population attire l'attention de la municipalité. La ville ne peut pas être propre puisqu'il n'y a pas de fossés de canalisation. Et puis la ville est pleine d'herbes, les sachets pilulent partout. Et puis de plus, l'eau stagne dans la rue. Et puis dans la ville, pas d'assainissement en tant que tel. Tout est pourri. Rien de propre. Une ville où l'assainissement n'existe pas là. Les moustiques pullulent. L'état des WC, des latrines dans la ville, en tout cas, ça, ce n'est pas fait. Puis surtout les quartiers périphériques là, la majorité des gens défèquent dans la nature jusqu'à présent. Il faudrait peut-être mettre un accent sur les latrines. Face à une mairie qui peine à trouver une solution à cette équation, une association féminine de la ville a décidé d'apporter sa contribution dans la collecte des déchets plastiques et autres. Nous, on a vu que la ville est trop sale. Nous, les femmes d'ACDF, on a fait association aussi pour pouvoir aider à débarrasser la ville de ces déchets plastiques. C'est le projet PACOF qui nous a aidé à faire les grillages là et puis ce hangar là. Donc actuellement, on n'a pas d'ONG qui nous soutient. On travaille pour vider les poubelles, les 10 francs là, on se partage pour payer savon avec ça. Élu il y a un an de cela, le maire et le conseil municipal, conscients de l'importance de l'assainissement, travaillent à assainir la ville de Soulenzo en collaboration avec les partenaires. Sinon actuellement au service, on a plus de 50 récépissés des associations des femmes qui sont prêts à travailler avec la commune sur l'assainissement. Mais pour le moment, comme nous n'avons pas de soutien, c'est pour cela et en tout cas on n'a pas commencé. Un an, nous avons tâté le terrain pour chercher des partenaires aussi, pour nous appuyer dans le cadre de nos activités. Je crois que beaucoup ont répondu, mais ils ne sont pas encore venus. Nous les attendons toujours. L'enclavement de la ville et la province en général est aussi un des soucis de la population. Assainir son environnement va de pair avec le soin apporté à la conservation et à l'utilisation de la diversité biologique. Et au ministère de l'Environnement, il est question d'un plan de communication pour amener les acteurs à plus de prise de conscience. Yacouba Gamene, Lambert Soma pour les détails.
Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique entend utiliser la communication pour protéger la diversité biologique. C'est à cet effet qu'il organise cet atelier au cours duquel l'ensemble des parties prenantes s'imprègnent du contenu du dit plan de communication. Cela afin de recueillir leurs observations susceptibles d'améliorer son contenu et faciliter par la suite sa mise en œuvre. Il était donc devenu important pour nous de disposer d'un outil qui nous permette de sensibiliser et surtout de mieux communiquer avec l'ensemble des acteurs donc, qui interviennent dans l'utilisation des ressources. Le ministère met ainsi à la disposition des acteurs un certain nombre d'outils essentiels pour préserver la diversité biologique de notre pays. Il s'agit à travers un document, de faire des messages clés qui puissent permettre vraiment à l'ensemble du public et surtout aussi aux techniciens de comprendre le concept et les valeurs et quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre. Par ailleurs, le ministère de l'Environnement incite chaque Burkinabé à prendre conscience de la valeur des ressources biologiques et à adopter un comportement responsable. Un don bénéfique et qui vient à propos en cette campagne agricole à Laba, dans la commune rurale de Zawara. L'agence TICA, l'agence de coopération turque, vient de faire un don d'intrants agricoles aux producteurs de la localité. Des détails avec Mariam Dao et Kadissa Nogo. Don de plus d'une tonne d'intrants agricoles. Voilà de quoi susciter la réjouissance populaire à Laba, dans la commune de Zawara ce 22 août. Un soutien de la TICA, l'agence de coopération turque, aux producteurs de cette commune rurale pour la campagne agricole 2017. Ce geste vise à renforcer la solidarité et l'amitié entre la commune de Zawara et cette ONG. Et en cette saison de pluie, où tous les paysans n'ont pas de ressources pour acquérir de l'engrais, ça c'est déjà un plus. Et vraiment c'est une très grande joie pour moi. Ce don est composé de 250 sacs d'engrais, de NPK, et destiné à l'usage des producteurs agricoles des 16 villages de la commune, en raison de 15 sacs par village. Burkina 2017, c'est le programme qui a conduit cette délégation de la TICA dans cette partie du Burkina. Burkina Faso sont informés qu'après la recherche, ils ont découvert que le Burkina c'est un pays agricole. Donc les pays agricoles, comme vous le savez, et nous sommes en Afrique et la terre ne produit plus comme auparavant. Donc il faut accompagner les cultivateurs. Donc nous avons pensé à cela et c'est ça qui nous a amenés ici. Le projet n'est pas, c'est pas uniquement à Bawara ici. Le projet doit être réalisé dans deux communes. La première commune c'est ici Bawara et la deuxième là c'est à Bama. Tout en exhortant les bénéficiaires à faire un bon usage de ce don afin de relever les défis de l'autosuffisance alimentaire dans la commune de Zawara, le maire souhaite que ce partenariat puisse s'inscrire dans la durée. À l'étranger en Angola, le nouveau président s'appelle João Lourenço. Il a obtenu plus de 60% des suffrages à l'élection cette semaine. Il devance ainsi Isaias Samakuva, son challenger. Il est du parti au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Lutter contre la crise économique sera le principal défi du nouveau président. La nouvelle victoire électorale du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola a obtenu le blanc-seing unanime des observateurs internationaux. Le refus des deux grands partis d'opposition de reconnaître le résultat du scrutin n'a donc rien changé. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975 a obtenu 61,1% des suffrages aux élections générales. João Lourenço devance Isaias Samakuva de plus de 30%. Il prendra ses fonctions d'ici quelques semaines. Le MPLA est donc assuré de conserver sa majorité absolue des 220 sièges de députés. Les adversaires du régime soutenaient que de nombreux électeurs, notamment dans les bastions de l'opposition, étaient inscrits dans des bureaux très éloignés de leur domicile. Ils affirmaient également être privés d'accès aux grands médias publics, mais les observateurs internationaux se sont déclarés satisfaits du déroulement du scrutin. Nous étions dans 14 bureaux de vote et dans chacun d'entre eux, il n'y a pas eu d'incident. Tout était parfaitement organisé avec méthode de l'arrivée des électeurs jusqu'à leur vote.
Il y a eu une grande évolution qui a permis aux gens de voter plus facilement. Le processus a été rapide et les électeurs ont eu l'aide dont ils avaient besoin au moment de voter. Et tout le monde a pu le vérifier. Lutter contre la crise économique sera le principal défi du futur président. La chute il y a 3 ans des cours du pétrole, dont les revenus représentent 70% des recettes de l'État, a creusé la dette. João Lourenço a promis un miracle économique. Et puis l'ouragan Harvey, le plus puissant à atteindre les États-Unis depuis Katrina et Wilma en 2005, s'est abattu sur les côtes du Texas dans la nuit de vendredi à samedi avec des vents de plus de 200 km à l'heure. Le président Donald Trump a décrété l'état de catastrophe naturelle au Texas alors que près de 300 000 personnes sont privées d'électricité. L'ouragan Harvey a commencé à balayer le Texas. Il est passé en catégorie 4 sur une échelle de 5 et pourrait être le typhon le plus violent qu'aient connu les États-Unis au cours de ces 12 dernières années, avec des vents qui ont atteint 215 km/h. Le Centre national des ouragans a annoncé des inondations catastrophiques. Nous allons faire face à des inondations énormes, vraiment records dans de nombreux endroits de l'État du Texas. Comme vous le savez, cet ouragan va toucher terre et devrait durer longtemps. L'état de catastrophe naturelle a été décrété au Texas. Harvey a touché terre à une 50aine de kilomètres de Corpus Christi. Il devrait s'abattre sur d'autres villes le long de la côte texane avant de venir frapper Houston. Et pour refermer cette édition, la Corée du Nord a tiré samedi 3 missiles à courte portée en mer du Japon au moment où des dizaines de milliers de soldats américains et sud-coréens participent à des manœuvres dans la péninsule, a annoncé l'armée américaine. Aucun des missiles tirés du site nord-coréen n'a présenté de menace pour les États-Unis ou pour l'île américaine de Guam, a précisé un porte-parole américain. On croyait la situation apaisée, mais la Corée du Nord en a décidé autrement. Selon les armées américaines et sud-coréennes, Pyongyang aurait tiré ce samedi matin 3 missiles de courte portée en mer du Japon. Les projectiles auraient parcouru une distance de plus de 250 km en direction du nord-est, à proximité des côtes nord-coréennes. Ces tirs interviennent alors que les États-Unis et la Corée du Sud effectuent comme chaque année des exercices militaires en prévention d'une éventuelle invasion du Nord. Des exercices très mal perçus par Pyongyang, convaincus qu'ils sont une manière déguisée de préparer une offensive du Sud à son encontre. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.